Votre action sur le film. C'est scandaleux. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes. Et c'est comme ça qu'on finit par se faire insulter par Michael Haneke. Mais Antoine, c'est la fin d'année. Bonjour et bienvenue sur Cavu. Aujourd'hui, on va décrypter le scandale derrière Irréversible. On va voir ensemble comment Gaspard Noé a préparé le scandale le plus violent du début des années 2000 avec des ingrédients que le cinéma n'avait encore jamais osé mélanger. On aura besoin comme ingrédient un cinéma des années 2000 encore frileux, un récit trompeur, c'est un 6 ou c'est un 9, une scène de viol extrêmement dérangeante et un public qui ne s'attendait pas du tout à voir ça. Pour la recette, tout d'abord, on prend notre cinéma. À cette époque, il est considéré comme normal pour le public de détourner le regard sur les scènes de viol et à l'écran de les faire comprendre, pas de les montrer. Le réalisme cru, impossible. Ajoute délicatement à ça une société qui sort des années 90 marquée par les violences urbaines et un climat social déjà explosif. Les gens sont nerveux et tout ce qui touche à la brutalité choque plus fort. Et on mélange. Maintenant, on sépare notre préparation. Alerte au Google. C'est irréversible aussi, c'est le titre du film, je suis complètement con. Et donc notre prochain ingrédient, un récit raconté à l'envers, divisé en deux parties. On part de scènes horribles représentant l'enfer en passant par un événement choc pour doucement arriver dans un monde paisible. Mais les images choquantes nous restent en tête. Bon, on passe à la sauce. On commence par une base de scène choc. Un mec qui se fait péter le bras et presque puis un autre qui se fait exploser la gueule avec un extincteur. Un plan séquence brut, sans coupe, sans respiration. Puis on ajoute notre ingrédient principal, la scène de une scène de 10 minutes, sans coupure, sans mouvement de caméra, juste le tunnel, juste l'acte, juste le malaise. Le cinéma mainstream n'a jamais vu ça. Donc on met tout ça à flamber. Résultat, ça nous donne des personnes faisant des malaises, d'autres sortant dès les premières minutes du film et des menaces. Une presse parlant d'un film malsain, gratuit et irresponsable. Et surtout, le film devient un débat vivant. Quelle est la liberté d'un réalisateur? Jusqu'où montrer? Pourquoi choquer? Où se situe la limite entre dénoncer ou exhiber ses fantasmes? Faites-le nous savoir en commentaire. Et pour aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur notre site web dans la bio où vous pourrez retrouver un nouvel article posté pour chaque œuvre qu'on va aborder. C'était votre chef cuistot préféré pour servir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle œuvre et un nouveau scandale. Toujours kawaii, tout sur Chris.